Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations ou certaines personnes déclenchent en vous des réactions intenses ou parfois disproportionnées? Ces réactions sont souvent liées à des blessures intérieures non guéries. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet essentiel, les blessures intérieures. On va voir comment les identifier, comprendre leur impact sur votre vie et surtout comment commencer à les guérir. Si vous sentez que certaines émotions vous submergent ou que des schémas se répètent dans votre vie, cette vidéo est pour vous. Donc tout d'abord, on va comment reconnaître ces blessures intérieures, c'est que vous avez des réactions émotionnelles très fortes à certaines situations. Vous vivez souvent les mêmes difficultés dans vos relations. Vous ressentez un manque de confiance en vous ou une peur de l'abandon. Donc ça, ce sont les trois choses. Une réaction émotionnelle intense, les mêmes difficultés dans vos relations et le manque de confiance en vous ou la peur d'abandon. Les 5 blessures les plus courantes sont le rejet. Donc on a peur de ne pas être accepté, donc on a tendance à fuir. L'abandon, on a un besoin excessif d'attention et de validation. La trahison, ça c'est la difficulté à faire confiance, donc on a besoin de tout contrôler. L'humiliation, la quatrième blessure la plus courante, c'est la peur du jugement, donc difficulté à s'affirmer. Et ensuite, le cinquième point, c'est l'injustice. Donc, vous êtes perfectionniste, rigidité pour compenser en fait le manque de reconnaissance. Si vous vous reconnaissez dans un des 5 descriptions que je viens de mentionner, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir euh, voir comment vous libérer de ces émotions euh, qui vous emprisonnent un peu, qui vous empêchent d'être vous-même. Donc, la première chose, c'est d'abord de prendre conscience de ces blessures. Vous vous posez la question, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi? Observez vos émotions sans les juger. Ensuite, vous devez exprimer ces émotions, c'est-à-dire que vous les écrivez. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Écrivez-les dans un journal. Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je ressens euh, de la jalousie, tout simplement? Donc, il y a le troisième point. Donc, parlez plutôt à quelqu'un aussi qui a confiance. Si vous écrivez pas, vous parlez à quelqu'un à qui vous avez confiance. Ensuite, changez votre regard de vous-même, c'est-à-dire remplacez toutes les pensées négatives que vous avez sur vous par des affirmations positives. Par exemple, quand vous dites je suis nul dans ce travail ou je suis pas assez intelligent, essayez plutôt de transformer ça en disant je n'ai pas toutes les connaissances, mais je vais y mettre des efforts. Vous voyez, vous essayez vraiment de transformer ces phrases négatives en positives et travailler donc sur votre estime de vous. Ensuite, pratiquez le pardon. Le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas pour l'autre, c'est plus pour vous libérer vous-même. Parce que le fait de ne pas pardonner, vous gardez tout en vous, vous ruminez et vous vous faites du tort en fait. Donc, libérez-vous du poids du passé. Quand c'est passé, on ne peut plus rien y faire de toute manière. Et ensuite, le cinquième point, prendre soin de son bien-être, c'est-à-dire pratiquer la méditation, la respiration, faites des activités qui vous font plaisir, que ce soit le sport, que ce soit la marche dans la nature, que ce soit la danse, l'écriture, l'art, tout ce que vous pouvez aimer, faites-le. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous donner aussi des nouvelles idées, vous rafraîchir la mémoire. Et bien entendu, entourez-vous des personnes bienveillantes. Ne vous entourez pas des personnes
toxiques qui vont plutôt vous tirer vers le bas et qui ne vont pas vous aider à vous libérer de ces blessures intérieures. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et merci d'avoir pris le temps d'explorer ce sujet qui est quand même assez important parce que, comme je peux vous dire, il n'y a aucun être humain qui n'a pas eu à subir des blessures intérieures. On a tous traversé des obstacles, des challenges. Donc, on garde quelque part en nous des petits séquelles et il faut pouvoir s'en libérer. Donc, guérir de ces blessures demande du temps. Ça se fait petit à petit. Ne pensez pas que ça se fait en une session, en quelques heures, parce qu'il y a des blessures intérieures qui sont là depuis très longtemps et ça prend du temps pour pouvoir guérir, pour pouvoir prendre conscience qu'on l'a, prendre, pouvoir les exprimer, savoir dire qu'est-ce qu'on ressent réellement, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse ou autre chose. Donc, quand vous êtes dans votre cheminement de guérir les blessures intérieures, sachez que il n'y a pas de temps. Vous ne faites pas la course avec qui que ce soit. C'est uniquement vous qui essayez de guérir à travers différentes options. Donc, dites-moi en commentaire quelle est la blessure qui vous parle le plus dans tout ceci et comment vous faites pour avancer. Donc, que ce soit le rejet, que ce soit l'abandon, que ce soit l'injustice, euh, que ce soit le contrôle, perte de contrôle, ou que ce soit la trahison. Quelle, quelle est la blessure que vous vivez en ce moment ou avez vécu et comment vous avez fait pour vous en débarrasser. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça résonne avec vous, à le partager et à vous inscrire à la chaîne si vous n'êtes pas encore inscrit. Comme ça, vous ne manquez pas les différentes vidéos que je posterai concernant le bien-être, comment vous débarrasser des blessures intérieures, comment dealer et gérer les différentes émotions que vous traversez malgré les croyances limitantes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée et une bonne soirée où que vous soyez et je vous dis à très bientôt.